Une opération militaire risquée est devenue l'un des événements les plus tendus de cette guerre. Dès les premières heures de ce lundi 6 avril 2026, Washington célébrait le sauvetage du deuxième membre d'équipage du chasseur F-15E. Abattu au-dessus de l'Iran, décrit par Donald Trump comme un colonel, il a été extrait vivant d'une zone montagneuse après avoir passé près de 2 jours caché derrière les lignes ennemies. Cet épisode concentre exactement ce qui pèse le plus dans ce conflit. Ce qui s'est passé a été direct et grave. Le vendredi 3 avril, le F-15E a été abattu au-dessus de la province d'Ispahan et les 2 membres d'équipage se sont éjectés à des endroits différents. L'un d'eux a été récupéré dès la première opération de recherche, l'autre est resté isolé en territoire ennemi, blessé, tandis que les forces iraniennes et les réseaux locaux ont commencé à le rechercher. L'importance de cela est énorme. Si ce militaire avait été capturé, Téhéran aurait obtenu un trophée politique et militaire au milieu d'une guerre qui met déjà la Maison-Blanche sous pression. C'est pour cette raison que le sauvetage est devenu la priorité absolue pour Donald Trump, pour le Pentagone et pour les forces spéciales des États-Unis. Au centre de cette crise se trouvait un officier entraîné à survivre, à fuir et à résister. Selon Reuters, il s'est blessé à la cheville, s'est caché dans une crevasse dans les montagnes et a réussi à établir le contact avec les soldats. Selon la cheville, il a caché les soldats. Montagnes établir contact crevasse. Selon crevasse. A opération entrou em outro. Selon Reuters, il s'est blessé à la cheville, s'est caché dans une crevasse dans les montagnes et a réussi à établir le contact avec les soldats. Selon, il a subi une blessure à la cheville. C'est caché, crevasse, établir soldat. Reuters, blessure à la cheville. Cheville, montagne, contact. Selon, il a subi une blessure à la cheville. Montagne, Reuters. C'est. Selon Reuters, il a subi, c'est caché, contact. Reuters, une blessure à la cheville. Dans les soldats. Reuters, cheville, crevasse, soldat. Selon, il a subi, c'est caché, montagne, établir contact, les soldats. Selon, il a subi une. Selon, il a subi cheville, soldat. Il a la cheville, c'est caché, crevasse, soldat. À selon Reuters, dans et a réussi et force spéciale. Pourquoi? Parce que chaque minute augmentait le risque de capture, de mort et d'humiliation stratégique. Le sauvetage lui-même a été décrit comme l'une des actions les plus audacieuses de la guerre. Sous le couvert de la nuit, une centaine d'opérateurs spéciaux sont entrés profondément en territoire iranien, ont atteint le militaire blessé et ont commencé l'extraction. Mais la mission a failli s'effondrer au moment le plus critique. 2 avions MC ont subi une panne mécanique et n'ont pas pu décoller, laissant les troupes d'élite avec un risque réel de rester piégées à l'intérieur de l'Iran. La solution a été brutale et rapide. De nouveaux avions plus petits ont été envoyés pour évacuer les hommes par vagues, et les appareils endommagés ont été détruits au sol pour empêcher que la technologie sensible ne tombe entre les mains des Iraniens. C'est ici que l'affaire prend une importance historique. Ce n'était pas une simple évacuation, c'était une extraction, au risque d'un désastre opérationnel. L'action révèle aussi une autre vérité gênante pour Washington. Même avec toute la supériorité américaine, l'Iran parvient encore à faire des blessés, à retarder et à compliquer l'offensive. Reuters elle-même a rapporté que lors de la première tentative de recherche, 2 hélicoptères Black Hawk ont été touchés par des tirs iraniens, bien qu'ils aient réussi à quitter l'espace aérien ennemi. À un autre moment de la crise, un A-10 a également été touché au-dessus du Koweït, obligeant le pilote à s'éjecter. Les États-Unis ont réussi à sauver le militaire, mais le prix stratégique reste élevé. Jusqu'à présent, le conflit a déjà fait 13 morts et plus de 300 blessés parmi les militaires américains, en plus de maintenir la capacité de réaction de l'Iran. Où cela nous mène-t-il? Vers un scénario encore plus dangereux. Le sauvetage du membre d'équipage ne met pas fin à la crise. Cela se produit au milieu de la pression sur le détroit d'Ormuz, de la hausse du pétrole et de la menace ouverte de Donald Trump d'intensifier les attaques si l'Iran ne cède pas. Au final, ce que cet épisode montre clairement, c'est que les États-Unis continuent d'avoir une capacité militaire redoutable pour localiser, pénétrer, opérer sous le feu, sauver leurs hommes et sortir d'un territoire hostile. Même dans les conditions les plus extrêmes. Plus qu'un simple sauvetage, cette opération a démontré la force, la portée, l'organisation et une puissance militaire. Une réponse que peu de nations dans le monde seraient capables de mettre en œuvre, renforçant l'idée que Washington possède encore une machine de guerre prête à agir avec précision, rapidité et un impact énorme. Tout.